Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais te parler du profil de projecteur en design humain. Moi, je suis projecteur, j'ai beaucoup de projecteurs dans ma communauté et dans ma team aussi. Et du coup, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale projecteur en design humain parce que la façon idéale pour nous d'opérer dans le monde, mais surtout dans le monde professionnel et business, est totalement différente que le reste de la population mondiale. Et donc, il y a tout un travail à faire de déprogrammation. Et voilà, j'espère que ce que je vais partager va te plaire, va résonner en toi si tu es projecteur. N'hésite pas à me mettre en commentaire sous la vidéo s'il y a des choses qui résonnent particulièrement en toi et ou que tu voudrais implémenter dans ta vie pour plus de fluidité. Voilà. Alors, les projecteurs en design humain, nous sommes seulement 20% de la population approximativement. Et en fait, la population est conditionnée. Il y a un conditionnement sociétal très, très, très profond. Comme quoi, ben voilà, pour avoir des résultats, il faut travailler 12, 15 heures par jour. Il faut s'acharner tous les jours, H24. Alors qu'un projecteur est censé faire vraiment l'opposé de ça. Et nous ne sommes censés travailler que maximum 3 heures par jour de travail focalisé. Donc déjà, ça, c'est le premier élément. On n'est pas du tout, alors que moi, je le faisais auparavant, on n'est pas du tout censé travailler 8, 10, 15 heures par jour. Voilà, tous les jours. Encore pire, on travaille les week-ends aussi, etc. Donc, on doit vraiment réduire, en fait, les heures de travail et, en fait, plus prioriser des activités qui vont nous ressourcer, que ce soit au niveau physique, physiologique, sommeil, etc. Tout ça, je vais l'expliquer dans un instant. D'accord. Et donc, en fait, pour les projecteurs, le premier élément à prendre en compte pour tout ce qui est le monde du travail, du business, c'est que dans les 3-4 heures de travail, bien sûr, c'est pas obligatoire, c'est juste un conseil. Dans les 3-4 heures de travail très focalisées par jour, là, on est censé vraiment ne faire que les actions dans notre zone de génie. Vraiment les choses qui sont notre zone de génie et qui sont alignées avec nous. Et tout le reste, on est censé le déléguer et on est censé avoir des systèmes qui tournent pour nous, vraiment une structure qui nous soutient. D'accord. Donc, je vais détailler tout ça étape par étape. Mais encore une fois, je suis très heureuse de faire cette vidéo parce que, encore une fois, tous mes clients projecteurs que je coach, je vais vraiment les encourager à faire toute une déprogrammation profonde de comment ils pensent qu'ils doivent opérer et oser, en fait, prendre du temps pour eux, se recharger, se ressourcer. Et en fait, on se rend compte que tout se décuple de cette façon. Là, maintenant, je viens de terminer une année en 2025 où j'ai pris un record de vacances en tant que projecteur. J'ai pris 6 mois de vacances sur l'année. C'est bon, voilà. Je suis très fière de ça. C'était génial. Et pourtant, mon chiffre d'affaires a explosé. Ma team est passée de 2 personnes à 11 personnes. Tout s'est décuplé. Et le fait que moi, j'ai pris tellement de temps pour moi a énormément contribué à ça. Donc voilà, c'est mon invitation aussi pour toi. Si tu écoutes cette vidéo, que tu es projecteur, vraiment t'autoriser en fait à déprogrammer des conditionnements qui ne t'appartiennent pas ou qui ne sont pas alignés avec toi et oser être une vraie projecteur et faire les choses à ta façon pour plus de fluidité et de décuplement dans ta vie. D'accord? Donc voilà, moi j'aime beaucoup le concept de action à haut impact. Donc, c'est des actions qui ont un très haut impact vers les résultats qu'on souhaite avoir dans notre vie, notre vision, notre futur idéal. Et donc, en fait, les projecteurs, un mot-clé pour les projecteurs, c'est l'efficacité. Et le concept de action à haut impact est top pour nous parce que dans les peu d'heures qu'on est censé travailler par jour, par semaine, par an, là, c'est indispensable qu'on prenne les bonnes actions. Parce que si on travaille que 2 heures par jour et qu'on fait totalement que scroller, par exemple, sur Instagram ou, je sais pas, quelque chose qui a une perte de temps, mais c'est là que on s'enfonce parce que on n'est pas en train d'utiliser notre zone de génie. Et donc voilà, quand on travaille, il faut que les actions soient des actions puissantes, d'accord, alignées avec ta zone de génie, qui ont un effet levier maximal, d'accord, où ta guidance, ta vision et ta clarté font la différence. Pas de tâches répétitives, pas de micro-gestion, pas de dispersion, etc. D'accord. Donc pour ça, c'est très important de bien s'entourer. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles mon business s'est tellement bien développé, c'est que en fait, j'ai décidé début 2025, c'est bon, il faut recruter. Donc je me suis entourée de plusieurs personnes qui apportent énormément de valeur à ma team et à mon business. Et donc, en fait, chaque personne de ma team est dans sa zone de génie. Et moi, il y a tout ce qui n'est pas ma zone de génie qui me draine. Mais en fait, je le délègue. D'accord? Et donc, tout se décuple. OK? Alors, le ressourcement est clé pour les projecteurs. C'est vraiment non négociable. Bien sûr, tout le monde est censé se ressourcer. Mais en fait, pour les projecteurs, ce n'est pas une option.
de ne pas se ressourcer. Donc, il faut prioriser le ressourcement à 200%. Les projecteurs, en fait, on est des guides, d'accord? On est des guides. Ici, j'ai donné 2 exemples, phare et pyramide. Donc, en fait, j'aime bien donner l'image d'un phare sur la côte dans la nuit. Et le projecteur, nous, en tant que projecteur, on est le phare dans la nuit. On va illuminer le chemin des bateaux qui passent, des gens, et avec une lumière très focalisée, d'accord? Et on va illuminer. Mais pour bien illuminer, bien sûr, il faut de l'électricité, il faut qu'on soit rechargé pour avoir la puissance énergétique de guider et d'illuminer, en fait, le chemin des gens, d'accord? Donc, en tant que projecteur, il faut qu'on se charge d'électricité, il faut qu'on priorise notre ressourcement et pour que, en fait, et qu'on optimise notre état énergétique pour avoir plus de clarté mentale et beaucoup plus de puissance, être beaucoup plus percutant quand on travaille, quand on est en contact avec un client, qu'en fait notre guidance soit tellement puissante et efficace que ça change tout. Et c'est comme ça que les projecteurs, en général, je les invite vraiment à augmenter leurs tarifs, à créer des offres premium, à se valoriser, parce qu'en fait, on ne peut pas donner notre énergie et notre attention à des gens qui ne le méritent pas. C'est trop intense, c'est trop focalisé. Il faut vraiment, se mettre dans des. Si tu as un business de service ou que tu veux développer un business de service, il faut vraiment se mettre en valeur, premiumiser les offres, vendre des offres à 1000, 2000, 4000, 20 000 euros pour que les gens que tu vas guider, mais en fait, toi, tu te recharges et cette énergie, tu peux en fait l'envoyer vers les personnes les plus adaptées à toi, d'accord, et qui le méritent vraiment, d'accord. Donc voilà, ça, l'image du phare, c'est une image que j'aime beaucoup pour les projecteurs parce qu'on a vraiment en plus cette aura très focalisée et donc en fait, il faut on prenne conscience de l'hygiène de notre phare, de se recharger d'électricité, d'être ancré aussi comme le phare. Il n'est pas en train de courir le phare à droite à gauche, il est ancré et il illumine efficacement les personnes qui sont censées être illuminées par cette lumière, d'accord. J'aime beaucoup l'image de la pyramide aussi pour les projecteurs. Une pyramide a une base très ancrée et un focus ici connecté vers le monde plus spirituel, etc. Donc en fait, il faut une stabilité. Un projecteur doit être ancré, doit être stable et doit se sentir vraiment spacieux à tous les niveaux. Donc ça, j'en parle plus tard de la notion de sentir cette énergie spacieuse parce que c'est que comme ça, encore une fois, qu'on peut bien guider, aider les gens. D'accord ? Voilà. Il faut un état énergétique optimisé aussi. D'accord ? Donc, le ressourcement est non négociable pour nous. Donc, ça va être différent pour chaque projecteur. Chaque projecteur va avoir des routines adaptées. D'accord ? Mais prioriser le sommeil, prioriser le ressourcement, balade en nature, par exemple, de la musique. Moi, j'aime bien mettre des musiques de nature qui me calment, etc. Le yoga, le pilates, le sport. En fait, il faut vraiment, vraiment oser investir dans son état énergétique pour être la version la plus ancrée et claire et efficace de nous-mêmes. Et comme ça, on va mieux réfléchir et on va mieux guider nos clients et on va prendre des meilleures décisions pour notre business. D'accord ? Un projecteur qui ne sait pas correctement déprogrammer va être en mode stress. Donc, travail H24, je m'occupe de plein de choses en même temps en parallèle, je n'ai pas de temps pour moi, je ne prends pas de temps pour me ressourcer. Et en fait, cette personne va perdre la connexion à sa zone de génie. C'est dommage, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important c'est utile, en tout cas, de s'autoriser à découvrir son profil design humain pour avoir beaucoup plus de fluidité et de satisfaction dans sa vie et son business. Voilà. Donc ça, je viens de le dire. C'est très important et utile qu'on priorise l'optimisation de notre état énergétique, d'avoir des pratiques qui vont nous ancrer, réguler notre système nerveux, nous ressourcer et aussi avoir vraiment un mental qui est ultra focus et clair. Et là, moi, j'aime beaucoup, dans des autres vidéos, je parle de ça. Moi, j'ai investi énormément dans ma santé, ma nutrition, ma complémentation alimentaire. Tout ça, c'est le jour et la nuit, en fait, parce que ça m'aide énormément à avoir cette clarté mentale et qui fait que les gens veulent travailler avec moi dans mes programmes, mais aussi dans ma team. Si j'étais éparpillée, pas du tout focus, les gens ne viendraient pas vers moi. D'accord ?
Donc voilà, il faut une clarté mentale, une clarté émotionnelle aussi. Et il faut aussi, pour les projecteurs, trouver des façons de s'enlever de la charge mentale. D'accord? Encore une fois, parce que cette notion d'espace est clé pour les projecteurs. Donc en fait, l'abondance décuple dans notre vie en tant que projecteur. Au plus on a de l'espace, au plus on sent qu'on a de l'espace. Voilà, c'est comme ça. C'est quelque chose vraiment clé pour les projecteurs. En anglais, c'est spaciousness. Donc, en fait, nettoyer sa maison, son appartement d'objets qui ne sont plus utiles, ça va créer de l'espace physique. Nettoyer son téléphone de photos, pareil. Faire de la méditation, trouver des façons de décharger sa charge mentale, ça va aider. Déléguer, vraiment, plein de choses qu'on voulait porter à tout prix, les donner à quelqu'un d'autre, ça aide. Donc tout ça, c'est utile pour qu'on soit vraiment dans cette légèreté, énergie spacieuse. D'accord ? Cette énergie spacieuse, elle est importante parce que ça augmente notre capacité énergétique. La capacité énergétique est clé pour les projecteurs aussi, parce que si on a trop de choses en parallèle, on a trop de charge mentale, l'énergie du projecteur va se crisper, l'aura se crispe, et ce qui se passe, c'est que ça repousse l'abondance, ça repousse les clients, ça repousse les invitations, on va parler des invitations dans un instant, ça repousse tout. Et donc, en tant que projecteur, c'est très important, encore une fois, investir dans son énergie, se ressourcer, créer de l'espace pour augmenter sa capacité énergétique. Et là, tout vient parce qu'on a créé l'espace, d'accord ? C'est comme, mais si on veut mettre de l'eau dans un petit verre ou une énorme carafe, il y a une grande différence. L'eau, il y a une limite en fait à l'eau qui peut rentrer. Donc il faut qu'on puisse augmenter notre capacité énergétique et dire oui, j'ai envie vraiment profondément de travailler avec tous ces clients. J'ai envie de créer des vidéos. J'ai envie de créer en général. Donc cette envie de créer, d'aider, c'est un très bon signe. Ça veut dire qu'on a la capacité énergétique. Parfois, j'ai des clients projecteurs qui me disent j'ai des personnes qui signent, qui achètent mes programmes, mais le projecteur est en même temps est éparpillé à la limite du burn-out, etc. Donc bien sûr que personne n'achète les programmes parce que la capacité énergétique n'est pas là. Les portes sont fermées. Il faut pouvoir faire un petit nettoyage de la maison, agrandir l'espace et ouvrir la porte. Ok. Et oui, et j'ai aussi rajouté ici, le leadership du projecteur vient de la qualité de sa présence. Donc en fait, encore une fois, souvent mes clients projecteurs, elles sont coachs, elles sont thérapeutes, nutrithérapeutes, mentors, elles vont guider, elles sont dans leur rôle de guide. Donc elles sont là, les gens leur payent pour un coaching, un accompagnement, une guidance extrêmement pointue. Et en fait, encore une fois, la présence du projecteur, elle est précieuse. Donc en fait, nous, en tant que projecteurs, on va voir profondément la personne en face de nous, on va voir des choses en elle qu'elle-même ne voit pas, et on va immédiatement voir la stratégie, les étapes A, B, C, D, tout ce qui va aider la personne. Donc cette capacité à voir et à guider de façon ultra efficace, c'est précieux. Mais encore une fois, on ne le fait correctement que si on a investi en soi, on s'est ressourcé. Et là, la qualité de notre présence est encore plus élevée. D'accord ? Et c'est là que, en fait, les gens vont être prêts à aussi payer des tarifs plus élevés. Moi, je donne ici toujours un exemple. Quand j'ai lancé mon business en 2018, j'ai commencé à voyager. Donc, j'ai lancé mon business en ligne. Trop cool, j'ai des clients en ligne. Ça a fonctionné depuis le début. Et je me suis dit, c'est bon, je vais être nomade digital. Ok, je suis partie voyager. Amérique latine, Bali, sud de l'Europe, etc., etc. Et en fait, je changeais de zone horaire, de pays. Enfin, chaque fois, c'est tout un truc énergétiquement pour le système nerveux. C'est quand même très intense. Et donc, j'ai tout de suite remarqué qu'en fait, si je ne prenais pas soin de mon énergie, si je n'avais pas des routines malgré mes voyages, mes clients n'appréciaient pas, parce que je faisais des sessions de coaching one-to-one en ligne sur Zoom, je pense que c'était sur Zoom, en voyageant. Et en fait, si un jour j'étais pas ancrée, j'avais voyagé là et que j'avais une session avec un client et que je n'avais pas ancré, nettoyé mon énergie, le client, à la fin de la session, je voyais bien qu'il n'était pas non plus ultra satisfait de la session. Et je voyais que ça avait un impact direct sur la qualité des leads qui venaient vers moi. Donc en fait, il y avait moins de personnes qui voulaient travailler avec moi. Donc j'ai tout de suite vu ça, heureusement. Et je me suis dit, j'ai fait une petite liste sur mon téléphone. J'ai dit,
tous les jours, malgré mes voyages. Je vais avoir ces 4 routines d'ancrage, je sais plus combien il y en avait, mais je vais aller marcher 10 000 pas. Je vais faire session fitness dans ma chambre Airbnb, coûte que coûte avec, j'avais un coach fitness à distance qui me faisait des petits, bon bref. Je vais manger sain, je vais boire 2 litres d'eau. Enfin, j'ai trouvé les routines que je pouvais faire n'importe où, sans excuse, qui allaient m'aider à optimiser mon énergie et augmenter la qualité de ma présence. Et là, tout a changé parce que, en effet, mes clients étaient waouh à chaque fois que je faisais des sessions. Moi, j'ai développé une souveraineté énergétique, c'est-à-dire que, indépendamment de où je suis, du contexte géographique, moi, j'ai les clés pour être dans ma meilleure énergie, quoi qu'il arrive. Et donc, en fait, ça fait que les sessions de coaching, les clients sont beaucoup plus satisfaits, mais en plus de ça, ils ont commencé à me recommander tellement ils étaient bluffés par les sessions. Et donc, en fait, il y a eu un bouche à oreille qui s'est décuplé, en fait, à ce moment-là. Donc, encore une fois, j'espère que ça te motive. Ça vaut la peine d'investir dans son état énergétique. D'accord? Alors, ici, le concept ultra important pour les projecteurs, en anglais, c'est wait for the invitation. En français, c'est attendre l'invitation. C'est la stratégie principale des projecteurs. Donc, nous, en tant que projecteurs, on est censé attendre l'invitation des gens, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. Et honnêtement, c'est pas évident. Moi, j'ai beaucoup de feu dans mon astrologie, donc j'aime pas le concept de juste attendre. Mais c'est vrai que c'est les meilleures opportunités dans ma vie, que ce soit personnelle ou professionnelle, sont venues à travers des invitations. Donc, la clé, encore une fois, pour que les gens aient envie de nous inviter en tant que speaker à une conférence, inviter à publier un article dans un magazine, inviter à un voyage, inviter à une retraite, inviter en tant qu'intervenant dans une retraite, il y a plein de types d'invitations différentes. Dans ma vie personnelle, à plusieurs reprises, j'étais invitée à un voyage, par exemple. Donc, la clé, pour que les gens aient envie de nous inviter, encore une fois, il faut nous-mêmes prendre responsabilité de notre énergie et dégager une énergie magnétique. D'accord ? Parce que sinon, bien sûr, si on prend pas soin de son état énergétique, on est crevé, on n'a pas bien mangé, on n'a pas bien dormi, on est frustré. En anglais, c'est le mot, c'est bitterness. Donc, quand un projecteur n'est pas aligné, il va avoir de l'amertume. Donc, si, en tant que projecteur, tu ressens de l'amertume, c'est vraiment un signal clair qu'il faut se réaligner à tout prix, qu'il faut se ressourcer. D'accord? Et donc, là, si on est dans l'état amertume, on va repousser, en fait, les invitations. Donc, pour attirer des invitations, qu'est-ce qu'on fait? On se rend magnétique, on prend soin de soi, on investit dans sa santé, dans son sommeil, dans son glow, d'accord? Parfois, ça aide aussi, j'en parle à mes clientes aussi, d'investir dans son image de marque personnelle. Donc, que ce soit pour un branding, un site web, de vraiment optimiser l'image de marque, mais aussi soi-même. Donc, moi, j'ai travaillé avec des stylistes, par exemple. J'aime beaucoup vraiment bien travailler mes photoshoots, etc., etc. Donc, en fait, les projecteurs, on n'est pas censé juste attendre à rien faire. On est censé maintenir, booster notre magnétisme. Et là, toutes les invitations viennent. Et aussi, bien sûr, comme je l'ai dit avant, la notion d'espace. Donc, moi, par exemple, maintenant, je suis partie en voyage. Waouh, je me suis ressourcée, j'étais au soleil, etc. Trop bien. Je suis dans la meilleure énergie qui existe et c'est là que à chaque fois toutes les invitations viennent. Il y a des gens qui m'envoient des messages sur Instagram pour rejoindre ma team. Ça arrive à chaque fois que je prends des vacances. Il y a des personnes qui s'inscrivent à mes programmes. Je reçois des emails, des invitations. Je reçois des invitations dans tous les sens. Pourquoi? Parce que je me suis ressourcée et je suis dans vraiment la meilleure énergie pour moi. Ok. En business et en marketing, quand il s'agit de attirer des clients, tout ce que je viens de dire est valable aussi. Mais par contre, c'est important de ne pas faire de démarchage. Par exemple, il faut laisser les gens venir vers nous. Donc, le contraire de ça, ça serait envoyer plein de messages sur Instagram, envoyer plein de messages sur LinkedIn, envoyer des emails, courir après les gens. Ça, c'est anti-projecteur. Donc, nous, on doit, encore une fois, se rendre visible de façon authentique et alignée, laisser les gens venir nous reconnaître et ceux qui veulent venir vers nous. Et c'est à eux de nous demander s'ils peuvent travailler avec nous. D'accord? Donc voilà, surtout pas de push, même si dans le passé, je l'avais fait quand je n'étais pas au courant que j'étais projecteur. Ça avait fonctionné en partie, mais maintenant, ce que je fais fonctionne beaucoup mieux. D'accord? Donc ça, je vais en parler dans une seconde. Mais
c'est vraiment, vraiment, ah oui, et être visible aux bons endroits est très important aussi. Donc, pour les projecteurs, on n'est pas censé aider tout le monde. On a une audience select. Donc, il n'y a que certaines personnes qui vont résonner avec notre énergie et qui vont venir vers nous pour notre guidance au bon moment. Donc, ça veut dire aussi qu'on doit être visible aux bons endroits. Par exemple, parfois, je reçois des invitations pour des conférences et des podcasts où je vois déjà que l'audience n'est pas alignée, la marque n'est pas alignée. Donc, moi, je dis non parce que je vais être visible au mauvais endroit et je vais que me prendre de la résistance, en fait. Donc, par contre, si je reçois une invitation pour un magazine qui est aligné avec mon image de marque, une conférence qui est alignée, ben là, je vais dire oui. Et là, je suis visible aux bons endroits et c'est là que ça génère encore plus d'opportunités. D'accord ? Voilà. Et créer des espaces où l'invitation peut se produire, ça, c'est très utile aussi. Donc, encore une fois, être visible. Donc, aller à des événements en tant que participant, même si on ne nous a pas invité, on est autorisé, les projecteurs, à acheter un ticket pour un événement, une conférence, des choses comme ça. Être visible en ligne et en présentiel, en parallèle, et laisser les gens venir vers nous. Quand je vais à un événement de networking, par exemple, je n'ai jamais allé courir après les gens et initier les conversations. En tant que projecteur, j'y vais, je suis ancrée, j'essaye d'être dans ma meilleure énergie et je laisse les gens venir vers moi. Et je sais que les gens qui viennent vers moi, c'est vraiment parce que quelque part inconsciemment, c'est les personnes pour moi. Et là, je peux parler avec les gens qui m'ont reconnu et sont venus vers moi. Ok. Donc, la visibilité alignée pour les projecteurs. Donc, encore une fois, nous, en tant que projecteurs, il faut remettre l'attention sur nous. Au lieu de se comparer aux autres, qu'est-ce que fait quelqu'un d'autre qui n'est pas projecteur, etc., on doit remettre l'attention sur nous. On doit se ressourcer, prioriser son état énergétique, augmenter sa capacité à recevoir, être dans cette énergie spacieuse, magnétique, on vibre une certaine énergie, les invitations viennent. Mais il faut que les gens puissent nous voir. Donc, pour ça, ça vaut la peine d'investir dans, encore une fois, comme je disais, ton image de marque personnelle avec une styliste, avec des photoshoots, un branding aligné, un site web, mais aussi la création de contenu aligné sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn, tout ce que tu veux. Mais vraiment créer du contenu aligné, authentique, sans essayer d'être quelqu'un d'autre. Mais il faut que tu oses. Les projecteurs, on doit oser être vraiment qui on est, vraiment nous-mêmes, parce que c'est que comme ça que les bonnes personnes peuvent nous voir vraiment et nous reconnaître et venir vers nous. D'accord ? Voilà. Donc, les bonnes personnes te reconnaissent et c'est elles qui viennent vers toi. Donc, moi, je donne souvent l'exemple que j'utilise des masterclass. D'accord ? Donc, je fais tout au long de l'année, je fais des masterclass presque de façon hebdomadaire lorsque je travaille parce que je ne travaille pas toute l'année. Mais quand je travaille, je fais des masterclass live sur Zoom, plus ou moins une fois par semaine. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je fais ? Je ne vais pas aller envoyer des messages sur WhatsApp, sur Facebook, individuels, à toutes des personnes qui ne m'ont rien demandé. Je ne vais pas les oppresser pour qu'ils viennent à ma masterclass. Ça, c'est la stratégie non alignée. Ce que je fais plutôt, c'est je crée du contenu sur Insta, je crée du contenu sur LinkedIn, sur YouTube, j'envoie des emails newsletters, je me rends visible, d'accord ? J'annonce la masterclass, je laisse les personnes qui veulent s'inscrire à la masterclass. Je laisse les personnes qui veulent venir en live à la masterclass venir en live. Et je laisse les personnes qui le souhaitent réserver un appel avec une personne de ma team à la fin de la masterclass. Et encore là, quand ces personnes-là font le call avec ma team, c'est ma team ma team ne va jamais être dans l'énergie de convaincre. Ma team est aussi comme ça et c'est plutôt à ma team de scanner la personne et dire si oui ou non elle est acceptée dans mon programme. Donc, à aucun moment du processus de vente pour mon business, je vais avoir cette énergie de oppression, d'aller chercher les gens, de démarcher. D'accord ? Donc, en tant que projecteur, vraiment, ce concept, il est clé, que tu oses être visible, que tu oses investir dans ta visibilité et expression authentique et que tu laisses les gens venir vers toi. Par contre, il faut le faire. Enfin, moi, je fais pas une masterclass sur l'année, j'en fais plusieurs. Ça marche super bien. Et je lâche pas l'affaire. Donc, j'ai fait une masterclass. Maintenant, j'ai fait des centaines de masterclass à ce stade. Et à chaque fois, je l'optimise, etc. Donc, c'est pas que je fais rien. Par contre, je dois laisser les gens venir. D'accord ? Et mon rôle, à nouveau, c'est
optimiser mon état énergétique, activer mon magnétisme. Donc, bien sûr, quand je fais une masterclass live, je vais pas être en mode oh là là, j'ai pas envie de d'être ici. Bah, moi, je dois vraiment me ressourcer pendant avant la masterclass. J'active mon magnétisme. Je suis vraiment dans la meilleure énergie possible pour transmettre un max d'inspiration lors de la masterclass. Moi-même, je m'amuse toujours dans les masterclass. J'aime ça, j'aime le live, j'aime parler devant une audience, etc. Moi, ça me donne de l'énergie et je crée de l'espace dans ma team, en général, dans mon planning, en fait, pour accueillir des nouvelles personnes qui voudraient s'inscrire. Et mais après, je les laisse elles-mêmes venir vers nous. D'accord? C'est à elles de venir vers vous. Si toi, tu as un business, tu dois vraiment laisser les gens venir vers toi. Et vraiment, 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 si tu ne le fais pas déjà, je t'invite vraiment à oser investir dans ce ressourcement et ce magnétisme pour que tu sois vraiment genre le plus magnétique possible et que les gens ils te demandent de travailler avec toi en fait. J'ai une cliente projecteur qui, elle a fait un super travail dans les programmes, c'est incroyable. Elle a fait presque 200 000 euros de chiffre d'affaires en 2025 en tant que projecteur, sans démarcher les gens. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle investit beaucoup dans sa santé. Elle a vraiment une super énergie, un super mood. C'est vraiment un plaisir de parler avec elle. Elle a une clarté mentale, elle est stratégique, elle a de l'énergie. Et elle a des programmes, on a créé ensemble pour elle. Donc, elle a des programmes premium à 1000, 2000, 4000 euros. Elle a fait 200 000 euros de chiffre d'affaires sur 2025 sans démarchage, sans publicité Facebook, pas beaucoup de visibilité sur les réseaux. Mais, en fait, elle a investi on a beaucoup travaillé sa programmation de projecteurs, etc. Elle n'était pas au courant avant de s'inscrire à mes programmes. Et donc, elle a vraiment investi en elle, c'est-à-dire son ressourcement, sa clarté, etc., son énergie. Et donc, en fait, ça fait qu'une personne achète son programme, après elle réachète son programme, après elle lui envoie des gens, et il y a un bouche à oreille qui fait qu'elle n'a presque même pas besoin de faire de marketing. C'est magnifique, d'accord? Et maintenant, elle a commencé à faire des vidéos sur Instagram. Elle a commencé, qu'est-ce qu'elle a fait aussi? Oui, elle a fait des masterclass aussi, live. Et donc, en fait, comme ça, les gens s'inscrivent. Enfin, c'est énorme. Donc, à savoir qu'au début des programmes, elle avait un job à temps complet. Elle a quitté son job, lancé son business, et 1 an et demi plus tard, elle est déjà à 200 000 euros de chiffre d'affaires annuel avec son business sans pousser, sans démarcher, et presque sans marketing. C'est magnifique. Et c'est ce que je souhaite pour tous mes clients projecteurs, tous mes clients en général aussi. Ok. La notion d'espace, on a un petit peu parlé déjà. Donc voilà, c'est super important pour les projecteurs de sentir une énergie spacieuse dans ton corps, dans ta maison, dans ta tête, dans ton agenda, réduire la charge mentale. Et au plus il y a de l'espace, au plus tu as de la capacité et du magnétisme pour attirer les meilleures opportunités vers toi. Et pareil pour le networking, c'est ce que j'ai dit avant aussi. Si tu vas à un événement, tu vas à une retraite, tu vas à un événement de networking, tu vas quelque part, même à un dîner, on t'invite à un dîner avec des personnes que tu ne connais pas nécessairement, laisse les gens venir vers toi. D'accord? Toi, ton job, c'est d'être ancrée, confiante dans ta meilleure énergie, et tu verras comment les bonnes personnes viennent vers toi, et il y a toujours une raison, il y a toujours quelque chose qui se passe en fait. Peut-être que c'est un potentiel client, peut-être que ça va devenir un ami, peut-être que ça va être... Enfin voilà, on sait jamais. Mais ne pas forcer les interactions. Et aussi, oui, et faire confiance au processus. S'il y a quelqu'un qui ne te demande rien, probablement, c'est que vous n'êtes pas censé interagir. D'accord? Donc, c'est ce que je fais, moi, quand je vais à un événement networking. Voilà. J'y vais et je laisse les gens venir vers moi. Parfois, on fait des tours de table, des choses comme ça. J'attends qu'on me pose une question, d'accord? En tant que projecteur, je suis très consciente de ça, parce que sinon on perd notre ancrage. Je pense que c'est utile aussi pour les événements networking de se remettre dans cette énergie de phare. Je suis un phare dans la nuit. J'illumine le chemin de ceux qui croisent mon chemin, d'accord? Et donc en fait, notre job c'est d'être là, d'être un phare. Le phare, il va pas à nouveau se désancrer et aller courir à droite à gauche dans l'eau et tout, nager. Non, le phare il est là. Et donc c'est pareil pour un événement networking. Pour une masterclass, à chaque fois que tu es visible quelque part, tu es un phare. Tu as cette lumière. Ton job, c'est d'être ancré, sentir cette lumière te traverser et laisser les gens. Qui va traverser ta lumière, qui en a besoin. D'accord? Voilà.
Ça, c'est très important. Ça, je ne l'ai pas encore dit. Il y a beaucoup de choses que j'ai déjà dites, mais très important pour les projecteurs aussi de ne jamais donner de conseils ou d'avis non sollicités. Alors, ici, ouais, j'ai mis pas mal de notes ici. Très souvent, je l'ai remarqué parmi mes clients projecteurs, très souvent, quelqu'un de projecteur, normalement, on n'était pas au courant qu'on est projecteur quand on avait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, même 15 ans. Souvent, dans l'histoire de quelqu'un qui est projecteur, il y a quelque part un espèce de rejet, parce que souvent, on a cette capacité, les projecteurs, encore une fois, à voir les choses que les autres ne voient pas, et on veut les aider, les guider. On voit toujours un chemin efficace pour la personne. Mais encore une fois, il faut attendre l'invitation. Donc, il faut attendre que la personne vienne vers nous demander notre avis. Si on n'est pas au courant de ça, souvent, dans notre adolescence, enfance, etc., on a naturellement voulu aider les gens. Et souvent, ça a créé de la résistance ou du feedback négatif, des choses comme ça. Moi, personnellement, j'ai eu tellement de feedback négatif, j'entendais tout le temps, constamment, que je devais me taire. Et j'ai écouté ces messages de façon tellement intense, je l'ai entendu tellement de fois, que, en fait, à un moment, mon corps, quand j'avais 16 ans, j'ai développé une maladie auto-immune, donc mon propre corps a commencé à détruire ma thyroïde, c'est le chakra de la gorge, l'expression. Donc mon corps a compris, apparemment, il faut détruire la communication, le chakra de la gorge, donc pas de souci, on y va. Et donc mon propre corps a commencé à détruire ma thyroïde. Catastrophe, j'ai passé 3 ans à l'hôpital, c'était un enfer. Okay. Mais ce n'est pas la seule raison, le fait que je sois projecteur, mais ça y contribue. Souvent, pour mes clientes, je vois quelque part, il y a mes clientes projecteurs, que quelque part dans leur histoire, il y a eu un rejet des autres, ou une résistance, ou même des attaques des autres, parce que ces personnes n'étaient pas au courant qu'elles étaient projecteurs, et que, en tant que projecteur, on ne doit jamais, jamais, jamais donner un avis non sollicité. Donc moi, je la mets en application même avec mes amis. Parfois, elles ont des problèmes, elles me l'expliquent. Moi, j'attends. Et donc, en fait, je fais hyper attention. Si elles ne m'ont pas demandé leur avis, je ne vais pas leur donner mon avis. Et parfois, je demande, est-ce que tu veux que je te partage ce que je pense ou pas? Je demande la permission. Parce qu'en fait, sinon, on se prend, c'est le contraire du flow, de la fluidité. Ça crée de la résistance, de la crispation et une énergie négative qui n'est pas utile pour nous et qui est drainante surtout. Donc voilà. Ici, par exemple, les personnes qui s'inscrivent à mes programmes, elles se sont inscrites activement, elles demandent un accompagnement. C'est OK. Là, je peux les coacher. Mais encore une fois, parfois, quand je suis dans une session one-to-one avec une cliente, il y a certaines choses où je dois checker si la personne elle est prête à l'entendre ou pas. Donc, encore une fois, les projecteurs, on a une guidance qui, parfois, l'autre personne en face de nous n'est pas prête à entendre. Donc, il faut checker. Parfois, il faut checker intuitivement. Et parfois, il faut demander, est-ce que tu veux qu'on parle de ça ou plutôt de ça? Est-ce que tu veux que je te dise ce que je pense au sujet de ça ou de ça? D'accord? Voilà. Et ça aide énormément. Et c'est pareil, moi, j'ai toujours un avis. Alors, honnêtement, où que j'aille, j'ai toujours un avis. En plus, je suis coach. Je vois les schémas de la personne immédiatement. Je vois l'énergie de la personne automatiquement. Je vois son aura. Je vois parfois les ancêtres décédés autour de la personne. Je vois tout, d'accord? Je vois tout. Aussi avec mon troisième œil. Mais elle ne m'a rien demandé, donc je ne vais rien lui dire. D'accord. Parfois, j'ai un message qui me vient très, très intense. Et donc, si c'est quelqu'un que je connais, avec qui j'ai une relation et je suis OK d'aider, je vais demander la permission. Je vais dire, écoute, j'ai quelque chose qui m'est venu à ton sujet. Est-ce que tu veux que je te le partage? D'accord. Et si la personne dit non, je ne le partage pas. Mais en fait, ça ne veut pas dire que le fait de voir, ça ne veut pas dire que la personne est prête à l'entendre. D'accord? Voilà. Souvent, on a raison, il faut le dire. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est utile. Parfois, il faut attendre. Parfois, c'est pas le bon timing, c'est pas la bonne personne. Et la personne n'est pas prête. D'accord? Voilà. Donc, voilà, je vous recommande pas du tout que votre propre corps commence à attaquer votre thyroïde. Donc, faites attention. Et vraiment, il faut checker intuitivement si la personne en face de nous est prête à, que ce soit dans la vie pro ou perso, est prête à recevoir cette attention
qu'on a. Parce que notre présence est tellement puissante, à savoir que l'aura du projecteur, c'est la seule aura qui est comme ça, qui va rentrer dans l'aura de l'autre. Et il y a des personnes qui le ressentent et qui se sentent envahies, tellement notre présence est intense en fait. Notre présence est hyper intense et on va voir l'énergie de l'autre, on va rentrer dans l'aura, on va tout sentir. Et donc en fait, voilà, c'est très intense. Encore une fois, c'est un super pouvoir il faut bien le gérer. D'accord? Donc il faut checker intuitivement si la personne réellement, elle a envie de savoir ce qu'on doit dire ou pas. Voilà. Ça, on en a un tout petit peu parlé. Créer des systèmes, ce que j'appelle de l'énergie masculine saine, donc un support business qui va aider le projecteur, qui va donner du support. D'accord? Donc moi, par exemple, j'ai des publicités Facebook et Instagram qui tournent toute l'année. Donc il y a des personnes qui s'inscrivent à le masterclass, à mes listes email toute l'année, même si je suis en vacances, même si je dors. J'ai des tunnels de vente, j'ai des automatisations, j'ai une team. Tout ça, au plus je l'ai développé. Évidemment, ça se fait étape par étape, mais au plus je l'ai développé, au plus mon projecteur intérieur est heureux et vraiment waouh. Je peux prendre 6 mois de vacances sur l'année, je peux développer mes revenus en parallèle, mais en fait, il faut créer vraiment, il faut voir, moi je vois mon business comme une machine bien rodée. Donc comment est-ce que je peux optimiser encore la machine, mettre à jour toutes les pièces pour que ça tourne sans moi? Parce que moi, je suis pas la machine. Donc, en tant que projecteur, il faut vraiment comprendre que dans notre vie professionnelle, dans notre business, nous ne sommes pas la machine. Il faut créer la machine à l'extérieur, l'optimiser avec notre guidance magnifique, mais avoir la clarté mentale de se sortir du business pour le voir de l'extérieur, optimiser la machine et le système et laisser que ça tourne sans nous. D'accord? Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on travaille aussi dans mes programmes pour infuser toute cette énergie masculine saine et développer une infrastructure solide qui tient sans nous. C'est pas à nous de le tenir. D'accord? Alors, je regarde, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà dit. Ça, je ne l'ai pas encore expliqué en détail. Moi, je travaille 2 mois plus ou moins intensément et après 2 mois off sans appel client. À savoir que les projecteurs, encore une fois, comme on rentre dans l'énergie des autres, on va tout ressentir, mais aussi on va tellement ressentir l'énergie des autres qu'en fait, il nous faut du temps pour nous sortir des auras des autres et nous retrouver nous-mêmes. Même, en principe, en théorie, les projecteurs en design humain, on n'est pas censé dormir la nuit avec quelqu'un toujours à côté de nous parce que notre aura, elle va tout le temps être en train de travailler dans l'aura de l'autre et en fait, on n'est pas en train de récupérer vraiment. Voilà. Donc, les projecteurs sont censés, en principe, en théorie, dormir dans des chambres séparées. Donc, voilà. Encore une fois, voilà. La plupart des projecteurs, je pense qu'ils sont en couple, dorment ensemble, etc. Mais il faut prendre conscience de notre aura en tant que projecteur est censé avoir du temps off. Et le temps off, c'est le temps seul, avec du silence, avec des activités ressourçantes. Donc en fait, moi, pendant les 2 mois où je n'ai pas d'appel client, je vais voyager, je vais me ressourcer, je vais être en vacances, je vais être avec moi-même. Ça veut dire que je passe 2 mois seule, mais en tout cas, je sors de la routine quotidienne. On peut en fait faire tourner toute l'année et en fait on se perd. Donc le fait de sortir, ça me déprogramme de toutes les personnes avec lesquelles j'étais connectée et je me retrouve moi-même et je retrouve de la clarté que je n'avais pas du tout quand j'étais totalement la tête dans le guidon en fait. Et là à chaque fois j'ai 2 mois off, j'ai plein d'idées. Je prends des actions ultra puissantes qui optimisent mon business fois 1000 pour les mois suivants. Et ensuite, je retourne 2 mois on. D'accord? Donc, pour moi, ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que ça va être le rythme idéal pour tout le monde, pour tous les projecteurs, mais à chacun de trouver le rythme optimal. D'accord? En tout cas, il faut absolument du temps off pour les projecteurs, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, les week-ends, une fois par mois. Cette cliente projecteur de laquelle je parlais il y a un instant, qui a fait 200 000 € de chiffre d'affaires. On a analysé ces chiffres et je lui ai dit, bon, on va voir dans les mois précédents, quels ont été tes meilleurs mois. Et elle a vu, on a rigolé parce qu'elle s'était pas rendu compte que les mois où elle a fait le plus de ventes, c'était les mois où elle avait eu le plus de vacances. Comme par hasard, elle était partie en week-end, tous les week-ends ce mois-là.
surprise. D'accord? Donc, encore une fois, comme les projecteurs, on est conditionné par la société qu'il faut travailler, s'acharner pour avoir des résultats, on a tendance à faire ça. Et souvent, le fait de se déconnecter, de ne pas travailler, ça équivaut à danger. Alors que c'est tout le contraire. Et que ce temps off, que ce soit chaque week-end, que ce soit une fois par mois, un week-end, que ce soit pour moi, c'est 2 mois on, 2 mois off. Pour moi, c'est le rythme parfait pour le moment. Mais en fait, c'est la clé. Parce que sans ce temps off, on se reconnecte pas vraiment à sa propre énergie. On n'a pas la clarté, la clarté mentale maximale qu'on pourrait avoir. Et on freine notre progrès aussi. D'accord? C'est très important d'avoir du temps sans appel client quand on a un business et qu'on est projecteur. Très important. D'accord? J'avais une mentor, design humain, projecteur aussi. Et en fait, elle était dispo pour répondre aux messages clients seulement 2 ou 3 jours par semaine. Et le reste du temps, elle faisait une détox des réseaux sociaux et de tout, en fait. Elle était vraiment hyper stricte avec ça. Donc, la moitié de la semaine, toutes les semaines, elle n'est pas sur les réseaux. Elle se déconditionne, en fait. Elle se sort de l'énergie collective. Elle est avec elle-même. Et comme ça, les jours où elle travaille, elle revient avec beaucoup plus de clarté. Voilà. Ça, on l'a expliqué. Voilà. Vraiment comprendre la puissance de notre présence et de notre guidance. Le concept de chronotype, moi je trouve que c'est très utile. Donc ça, si tu écoutes cette vidéo, tu peux faire un test. Si tu ne connais pas ton chronotype, tu peux faire un test gratuit sur Google. Tu peux trouver ou demander à ChatGPT aussi. Chaque personne a un chronotype. Normalement, c'est génétique. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on peut vraiment modifier. Donc moi, naturellement, je suis beaucoup plus focalisée, concentrée l'après-midi et le soir. Et j'ai tendance à me coucher vers 11h du soir, minuit. Voilà, etc. Donc ça, c'est mon rythme idéal. Ça veut dire que 6h du matin, pour moi, personnellement, ce n'est pas le meilleur moment pour enregistrer une vidéo, pour faire un appel client. C'est mon chronotype à moi. Il y a des personnes pour lesquelles c'est top. D'accord? Donc, en comprenant notre chronotype, dans quel moment de la journée on est le plus productif, on peut s'organiser pour, en fait, mettre nos routines de ressourcement dans les moments où on est le moins concentré. Par exemple, moi, encore une fois, le matin, je préfère dormir et me ressourcer. Donc, j'ai mes routines le matin. C'est-à-dire que même dans les mois où je travaille 2 mois de suite, plus ou moins à fond, je ne commence que mes meetings à 14h. D'accord? Donc, je me lève peut-être vers 8h du matin, 8h, 8h30. Ben, j'ai plusieurs heures pour prendre mon petit déjeuner en paix, pour faire mes méditations, pour aller marcher, pour aller à la gym, tout ce que je veux. Mais je me recharge, je me ressource, je me prépare à la journée pour que, à partir de 14h, si j'ai des meetings, que je sois dans mon meilleur état, hyper focus. D'accord? Et je n'ai les meetings que 3 jours par semaine, donc mardi, mercredi, jeudi. C'est les seuls après-midi, les seuls moments de la semaine où j'ai des meetings, que ce soit avec ma team ou avec mes clientes ou avec les groupes, etc. Et après, vendredi, samedi, dimanche, lundi, je n'ai aucun meeting professionnel. D'accord? Donc voilà, moi c'est mon rythme, on a chacun de trouver son propre rythme pour, voilà, encore une fois, avoir des créneaux de ressourcement. Mais il y a toujours des façons de trouver. En tout cas, c'est indispensable si on veut être dans son plein potentiel de projecteur, il faut trouver une façon de se ressourcer. Il n'y a pas de règle universelle pour ça. D'accord? Donc on a fait un bon tour de tout ça, de tous ces éléments. J'espère que ça te parle. Dis-moi en commentaire si ça te donne des idées, si ça t'inspire, s'il y a des choses que tu as comprises à ton sujet. Tu te dis waouh, mais en fait, en tant que projecteur, maintenant, je vais faire les choses comme ça. Mais en tout cas, j'espère que les points principaux sont restés. On doit se prioriser notre ressourcement, investir dans notre état énergétique, vraiment investir dans qu'est-ce qui va nous donner le plus d'espace et de clarté mentale et de vraiment vouloir créer, en fait, vraiment vouloir créer, avoir cette créativité, genre je veux créer du contenu, je veux être visible, je veux avoir des clients. Tout ça, c'est vraiment un très bon signe pour les projecteurs. Donc à prioriser. Voilà. Le concept de phare, de pyramide, on est censé être hyper ancré pour bien guider les autres. Notre présence est précieuse, mais elle est aussi intense et ce n'est pas pour tout le monde. Moi, je vois directement maintenant si la personne que j'ai en face de moi, même si elle me pose des questions, je vois directement si je dois lui donner, en effet, ce que je pense, lui dire ce que je pense ou pas.
même si je suis toujours bienveillante dans ce que je dis, enfin je fais de mon mieux, mais il y a des personnes que je vois tout de suite, non, euh, ce n'est pas quelqu'un qui est prêt. Et donc en fait, je vais juste voilà. Donc voilà, ça c'est important que de toi sentir quel type de personne est vraiment ton audience, laisser les gens venir vers toi, euh, investir dans ton magnétisme et tu vas voir comment tout change. Et vraiment, 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 si je peux décupler mes revenus et ma team et tout en prenant 6 mois de vacances, tu peux le faire aussi. Donc si ça te parle, tu peux essayer déjà avec des vacances de temps en temps et tu verras à quel point, en fait, la clé, c'est d'avoir suffisamment de clarté mentale et d'espace pour que tu aies les meilleures idées pour travailler de façon beaucoup plus efficace. Donc l'efficacité et l'espace, c'est des mots-clés pour les projecteurs. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. Et si tu veux aller plus loin, je mets en dessous de la vidéo un lien vers toutes nos masterclass gratuites où je parle de différentes choses. Et aussi, notre programme phare, c'est la Business School. C'est un programme premium de 8 mois où on accompagne des femmes qui veulent arriver à 10 000 euros par mois, 15 000 euros par mois, 20 000 euros par mois. Et après, on a des autres niveaux pour aller encore plus loin. Et donc, tout ce qu'on fait dans la Business School, c'est vraiment ça, c'est créer des offres premium. Et on a beaucoup de projecteurs, comme j'avais dit, dans la Business School, créer des offres premium, se valoriser, travailler son mindset, comprendre son design humain, entre autres. On travaille aussi l'astrologie et plein d'autres choses. Comprendre son design humain, s'autoriser à opérer en alignement avec son design humain, son astrologie, etc. Et développer des revenus conscients, alignés, enfin, designer vraiment un espace de vie professionnel et personnel aligné à nos chartes qui nous ressourcent et qui nous convient. Donc voilà, si ça t'intéresse, la Business School, c'est uniquement sur candidature. On n'accepte pas tout le monde. C'est seulement les personnes les plus alignées, les plus motivées. Je laisse le lien de candidature sous la vidéo aussi. La team reçoit les candidatures et en fonction de ce qu'on ressent intuitivement de ta candidature, tu pourras potentiellement être invité à un call avec la team. Et encore une fois, dans le call avec la team, elles ne vont jamais te convaincre. Ce sera plutôt à toi de les convaincre et de dire d'expliquer les raisons pour lesquelles tu es un bon match pour notre programme et pourquoi tu serais un bon élément dans un de nos groupes. Et on n'accepte que des personnes vraiment, vraiment motivées, vraiment prêtes à avancer. Et bien sûr, déjà, si tu es projecteur, tu as des points bonus, d'accord? Mais il faut que tu aies un peu de feu quand même, que tu veuilles avancer. Donc, je laisse tous les liens sous la vidéo et n'hésite pas à me mettre en commentaire ce qui t'a le plus parlé de cette vidéo, ce que tu voudrais implémenter. Et voilà, je te dis à très vite.